C'est la première vidéo que je fais en traitant d'un sujet juridique. J'ai fait le choix de ne pas parler de jurisprudence, des questions de fiqh sur ma chaîne, surtout celles sur lesquelles il y a des divergences entre les ulama. Je laisse ça aux savants, chacun son domaine. Lorsque l'on me pose des questions d'ordre juridique, je redirige souvent les personnes vers des vidéos ou des articles de personnes compétentes, des savants que je connais et à qui je fais confiance. Mais il s'avère qu'il y a une question qui a une importance énorme, mais qui n'a pas été traitée comme moi personnellement j'aurais aimé qu'on me réponde. Je vais donc faire une entorse à une des règles que je me suis fixée, et je vais répondre moi-même à la question des heures de prière. Ou plutôt, comment faire chaque prière à l'heure, même lorsque nous sommes étudiants ou salariés. Je vais tenter d'expliquer ce sujet de manière simple, brève, mais j'espère le plus concis et le plus concret possible. Si l'on part du principe que faire la prière est la meilleure action qu'un musulman ou une musulmane peut accomplir, le fait de respecter leur temps va dans ce sens et est donc un moyen de perfectionner cette adoration. Sache d'abord que lorsque l'on parle de l'heure de la prière, ce n'est pas une heure précise à la minute, mais c'est plutôt un laps de temps qui te permet d'avoir une certaine liberté et une marge de manœuvre de manière à rendre cette obligation qui est de prier à l'heure possible, souple et facile à pratiquer. J'ai voulu t'illustrer ça avec un tableau que j'ai mis en fond d'écran afin que tu puisses suivre cela avec moi et le comprendre plus facilement. J'ai pris l'exemple des horaires du calendrier aujourd'hui chez moi, mais ça peut être valable n'importe où et n'importe quand. L'horaire du Salat Subh qui est affiché dans ton calendrier ou dans ton application indique en fait le début de l'heure de Subh. Ça veut dire que dans l'exemple que j'ai pris, à partir de 7 heures, tu peux prier la prière de Subh. À partir de là, tu as un laps de temps d'1 heure, 1 heure et quart pour la faire. Donc si tu l'as fait avant 8 heures, 8 heures et quart, tu l'as prié à l'heure. En revanche, tu n'auras pas la possibilité de l'accomplir avant l'heure qui est indiquée dans ton calendrier. Comme il est précisé dans ce tableau, la durée du temps des prières est basée sur l'avis de l'école malikite. Il faut que tu saches que sur cette question, c'est l'avis qui est le plus exigeant. D'autres avis sont beaucoup plus souples, en disant que pour chaque prière, tu as jusqu'à l'heure de la suivante pour l'accomplir à l'heure. Sauf pour le subh, tu as jusqu'au shuruq, le lever du soleil. Comme pour la quasi-totalité des questions juridiques, il y a des divergences entre les savants et entre les écoles, et il faut respecter cela. Personnellement, je suis le madhab maliki, et il est vrai que sur cette question, c'est l'avis qui impose le plus de discipline, même si comme je te l'ai dit, et comme on va le voir juste après, on n'est pas à la minute. Notre religion reste souple, elle prend en compte tous les paramètres de notre quotidien que nous vivons, et les savants des 4 écoles, même si chacun se base sur des arguments solides, tirés du Coran et de la Sunna, ils n'en oublient pas notre contexte, de manière à ce que la religion, sans perdre ses principes en cours de route, s'adapte au mieux aux époques et aux endroits. Donc si la prière de Subh est à 7 heures chez toi, tu as à peu près jusqu'à 8 heures, 8 heures et quart pour l'accomplir. La prière de Dohr est celle dont le laps de temps est le plus souple, puisque l'on a jusqu'à l'heure de la Asr pour la prier. Donc même si tu pries Salat al-Dohr 2 minutes avant l'adhan de la Asr, tu l'as prié à l'heure. Et personne ne peut te faire aucun reproche. Le laps de temps de Salat al-Asr est comme celui de Salat Subh, à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Donc si elle est à 14h30, tu as jusqu'à 15h45 pour la faire. Jusqu'au moment de ce qu'on appelle al-Isfar, le moment où la lumière du soleil commence à jaunir. Tu peux voir ça sur les murs. Un mur blanc commence à devenir jaune. Le laps de temps le plus court est celui de Salat al-Maghrib, puisque selon l'école malikite, on a juste le temps de faire nos ablutions plus une prière pour l'accomplir, c'est-à-dire à peu près 15 minutes après l'adhan. Le temps de Salat al-Isha est lui aussi très vaste, puisque nous avons jusqu'au début du dernier tiers de la nuit pour l'accomplir. Donc si on garde l'exemple qu'il y a sur ce tableau, la nuit dure à peu près 13 heures, divisé par 3 ça fait à peu près 4 heures et quelques. Donc le dernier tiers de la nuit commence 4 heures avant la prière de Subh. Donc tu peux faire l'Isha à partir de 18h15, heure qu'indique le calendrier, jusqu'à à peu près 3 heures du matin. Maintenant j'ouvre une petite parenthèse. Il y a 2 moments dans la journée où il est déconseillé, voire interdit pour certains savants, de faire des prières surérogatoires. Le premier c'est après la prière de Subh, jusqu'au moment qu'on appelle Ad-Duha, qui commence 30 à 45 minutes après Shuruq. Donc en sachant que Shuruq survient 1h15 après Subh, Ad-Duha est donc 2 heures après la prière de Subh. Dans notre exemple, c'est donc à 9 heures du matin. Donc au moment où tu pries la prière obligatoire de Subh et 9 heures du matin, n'accomplis pas de prière surérogatoire. Et le deuxième moment, pour faire simple, c'est entre la prière de l'Asr et le Maghrib.
Je pense que les raisons, vous les avez tous entendues. Au pire, faites vos recherches, vous allez facilement trouver. Je ne vais pas m'étaler sur ce point. J'ai bien précisé que c'était des prières surérogatoires qu'il ne fallait pas faire à ces 2 moments de la journée. Mais par contre, si tu as des prières obligatoires à rattraper, là tu ne prends pas en compte cela. Et tu devras les rattraper le plus vite possible dès que tu en auras les possibilités. En vérité, tu te dois d'adopter le principe de ne jamais prier en retard tant que tu en as la possibilité. Car cela t'arrivera parfois à cause de certaines choses que tu ne maîtrises pas, et dans ce cas tu ne seras pas à blâmer. C'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il a déjà prié la prière de Subh une fois que le soleil était levé. Pour quelle raison? Parce qu'il était emporté par le sommeil. Et le sommeil est une raison valable. Si tu as loupé l'heure de la prière parce que tu dormais, et que tu avais pris tes précautions, les dispositions nécessaires pour prier à l'heure, mais que tu l'as loupé quand même, dès que tu te réveilles, tu fais tes ablutions, tu rattrapes cette prière et c'est comme si tu avais prié à l'heure. Parmi les raisons valables pour prier en retard, il y a le sommeil, l'oubli, l'ignorance, le fait de ne pas savoir à quelle heure était la prière. Si tu as ces raisons, et tant que tu avais pris tes dispositions, que tu avais fait ton maximum, mais que tu as quand même loupé l'heure de la prière, dès que tu en as la possibilité, fais tes ablutions tout de suite, prie, et Allah te compte comme si tu l'as prié à l'heure. Donc en vérité, il est possible que dans ton livre, le jour du jugement, aucune prière ne soit comptée comme en retard. C'est possible, et c'est même très facile à réaliser. Donc maintenant certains vont dire non, moi je suis au lycée, je suis au travail toute la journée, je rentre après le Maghrib, voire des fois après l'Aïcha, et je suis obligé de les prier en retard et les faire toutes à la filée quand je rentre. Ma réponse, elle est claire et nette. Wallahi, je jure par Allah, qu'il est possible pour chacun d'entre nous, qu'importe sa situation, de prier chaque prière à l'heure, sans qu'il n'ait à en subir les conséquences, et sans que personne n'a quelque chose à lui reprocher. Et maintenant, je vais t'expliquer comment. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, selon Ibn Abbas, a regroupé un jour 2 prières ensemble. Et c'était connu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait, ou a autorisé à le faire, dans certaines circonstances. Mais là, il n'avait aucune excuse. Et les compagnons lui ont fait la remarque. Ya Rasulullah, tu n'es pas en voyage, tu n'es pas malade, les conditions climatiques sont optimales, il n'y a pas une tempête qui nous empêche d'aller à la mosquée, etc. Et ils ont énuméré les raisons pour lesquelles il est possible à la personne de regrouper les prières ensemble. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est magnifique. Il leur a répondu: j'ai fait cela pour faciliter à ma communauté, pour que ma umma comprenne que la pratique de la religion est facile. Ce jour-là, le prophète alayhi salatu wassalam, l'homme le plus pieux, le plus savant, le plus proche d'Allah, n'avait aucune excuse pour regrouper ses prières, pourtant il l'a fait. Que dire alors de celui ou celle qui a une raison valable, comme par exemple une extrême fatigue, ou une maladie, ou qu'il est en voyage, ou qu'il rencontre une contrainte, des occupations l'empêchant de prier, comme les études, le travail, des rendez-vous. Évidemment qu'il est possible pour ces personnes de regrouper leurs prières exceptionnellement. La règle dit de prier à l'heure. Mais comme la religion a été facilitée par Allah et son prophète, dans certaines circonstances, la règle nous enseigne ces exceptions. Donc maintenant, je m'adresse à tous les étudiants et à tous les salariés qui rattrapent leurs prières en mode brochette à la fin de la journée quand ils rentrent chez eux. Arrêtez ça. Vous n'avez pas le droit de le faire parce qu'il existe en vérité une autre solution, celle de regrouper les prières. Et lorsque l'on parle de regroupement des prières, on parle de la prière de Dohr avec celle de l'Asr et la prière de Maghrib avec celle de l'Aïcha. On ne peut pas par exemple regrouper Asr avec le Maghrib ou l'Aïcha avec Subh. Ça ne concerne que Dohr avec l'Asr et Maghrib avec l'Aïcha. Le nombre de raka'at reste identique. Dohr, l'Asr et l'Aïcha se composent toujours de 4 raka'at, celle du Maghrib de 3 unités de prière, sauf en voyage où la réduction est possible. Et dans ce cas, les prières de 4 unités se réduisent à 2. Donc maintenant, je vais prendre l'exemple de l'étudiant qui est à l'école jusqu'à 17h et qui n'a pas la possibilité de faire chacune des prières à temps. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait regrouper la prière de Dohr avec celle de l'Asr, soit à l'heure de Dohr, entre 12h30 et 14h30, soit à l'heure de l'Asr. Donc dans l'exemple du tableau qui est affiché à l'écran, il a la possibilité de regrouper Dohr avec l'Asr, 4 unités de Dohr et après le salam en faire 4 autres pour l'Asr, entre 12h30 et 15h45, qui est la fin de la durée du temps de la prière selon l'école malikite. Ça lui laisse donc plus de 3 heures pour trouver à peu près 7 minutes
et faire ses prières. Et de cette manière, quand il rentrera le soir, si l'Isha n'est pas encore passé, il pourra faire la prière du Maghrib à l'heure, et il finira sa journée avec celle de l'Isha à l'heure. Et si l'heure de l'Isha est également passée, alors il pourra regrouper le Maghrib avec l'Isha, 3 raka'at plus 4 raka'at, et du fait qu'il avait une excuse valable, il était contraint, il était dans l'incapacité, malgré qu'il avait une bonne intention, et qu'il s'est donné tous les moyens de le faire, Allah lui comptera comme s'il avait prié chacune des prières de la journée à l'heure. Maintenant, une autre question va se poser. On va me dire, Ayman, c'est très bien ce que tu dis, mais wallahi, même comme ça, je peux pas. Même si je dois regrouper la prière de Dhuhr avec la Asr, où je vais le faire? Je peux pas le faire dans la cour. Je peux pas le faire dans une salle de classe. Si on me repère, je suis mort. Ça arrive aux oreilles du proviseur, de mon patron, et je suis viré. Je vais avoir des problèmes. Eh bien, je réponds tout simplement à ces personnes que, encore une fois, notre religion et les fuqaha, nos savants, nous apportent encore une solution, qui est le fait que lorsque tu ne peux pas prier debout, tu en es dans l'incapacité, soit physique, soit par crainte des conséquences, alors il est possible de prier assis, de prier couché, de prier même avec ta pensée. Parce que le but de la prière n'est pas les positions du corps, mais la présence du cœur. L'important n'est pas dans la précision du placement de tes membres, mais dans la concentration de ton cœur. Ce qu'Allah t'a demandé, c'est que tu t'arrêtes, que tu penses à lui, que tu te rappelles de lui et que tu récites certaines formules pour ça. Et il a fait de ça une chose essentielle, nécessaire, jusqu'à la rendre obligatoire pour toi. Donc si tu es en cours ou au travail et que tu sais que tu vas louper les heures de prière, alors assieds-toi dans un endroit. Par exemple, si tu es étudiant, assieds-toi sur un banc dans la cour, mets un livre sur tes genoux, personne ne va s'apercevoir que tu pries, et tu fais Dhuhr avec la Asr, entre midi et 2, ou pendant la récréation, tout en restant assis et en priant avec ta tête. Si tu peux faire quelques gestes avec ta tête pour t'incliner et te prosterner, c'est bien. Sinon, tu t'inclines et te prosternes dans tes pensées. Et pour les jeunes filles qui rencontrent la problématique du hijab, eh bien, trouver une solution. Comme par exemple mettre une capuche. Au moment où je fais cette vidéo, c'est l'hiver, il n'y aura rien de choquant. Et vous ne serez pas stressé le soir de tout rattraper l'une après l'autre, les faire en mode gymnastique, sans ressentir la moindre concentration, en ressentant une lourdeur, une flemme, parce que vous êtes fatigué de votre journée de travail. Maintenant, pour finir, je vais prendre le cas de celui qui est en train de se balader, ou de faire ses courses, ou qui a des rendez-vous et qui n'est pas chez lui. Si tu as rendez-vous par exemple avant la Asr, et que tu sais que tu vas rentrer après le Maghrib, dans ce cas, avant de partir de chez toi, regroupe Dhuhr avec la Asr, en respectant toutes les positions. C'est mieux ça que de devoir faire la Asr à l'arrache, en stressant et en galérant pour trouver un coin où t'es tranquille. Si tu es en voiture, tu peux aussi te garer, de manière à être à peu près dirigé vers le Qibla, et prier ainsi dans ta voiture quand c'est l'heure. Voire regrouper les prières qu'il est possible de regrouper. Il y a énormément de choses à dire à ce sujet. D'ailleurs, dans ma formation privée Perfectionne ta prière, il y a un module complet qui est consacré au fiqh de la prière, afin que tu maîtrises et que tu comprennes la jurisprudence de la prière de A à Z. Et on rentre même dans les détails tant qu'ils sont importants à savoir. Et en dehors de ce module, il y en a 7 autres dans lesquels j'aborde avec toi tout ce qui est essentiel à connaître afin d'accomplir cette adoration de la meilleure façon. En cliquant sur le i comme info en haut à droite de la vidéo, tu trouveras toutes les informations nécessaires si tu veux rejoindre ma formation et tu pourras ainsi la commencer dès aujourd'hui en la suivant à ton rythme. Normalement, avec tout ce que je viens de t'expliquer, prier en retard sera de l'histoire ancienne. En tout cas, tu n'as plus d'excuses. Si tu appliques tout ce que je viens de te dire, tu ne te sentiras plus mal à cause du fait de devoir rattraper toutes tes prières en rentrant chez toi sans en ressortir avec le moindre plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.